13 heures, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau journal dont voici les trois titres. Un timbre-poste pour commémorer le cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Ce timbre qui sera mis sur le marché a été officiellement présenté hier au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara lors d'une cérémonie au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Toujours en Côte d'Ivoire, les populations de la Maraoué attendent beaucoup du président de la République. Elle se prononce dans ce journal. Alassane Ouattara va en effet effectuer une visite d'État du 23 au 26 septembre prochain dans cette région du centre-ouest du pays. Enfin, au moins 20 morts hier dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans la région ouest de l'Inde. La Côte d'Ivoire et l'État de la Cité du Vatican célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Alors pour marquer cet événement, un timbre-poste à l'effigie du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de sa sainteté, le pape François, a été présenté hier lors d'une cérémonie au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les précisions dans ce reportage de Viviane Haïma. Un timbre à l'effigie de sa sainteté, le pape François, et du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le message est fort et sans ambiguïté. Ce timbre réalisé en commun par la Poste de Côte d'Ivoire et le service des postes et de la philatélie du Vatican vient célébrer le cinquantenaire des relations privilégiées entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Des relations tissées sous le président Houphouët-Boigny et qui ont été marquées de son vivant par 3 visites en Côte d'Ivoire du Saint-Père, le pape Jean-Paul II. Pour inaugurer la cathédrale Saint-Paul du Plateau le 10 août 1985, puis pour inaugurer la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro le 10 septembre 1990. Des relations privilégiées entretenues après le président Houphouët-Boigny par le président de la République Alassane Ouattara, qui n'a pas manqué de se rendre en visite officielle au Saint-Siège en novembre 2012, tout juste après son accession au pouvoir. Ce timbre qui vient d'être réalisé a été officiellement présenté au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel ce lundi 21 septembre par le nonce apostolique et le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Comment ne pas rappeler les différentes activités réalisées par l'Église en Côte d'Ivoire dans divers domaines, avec le soutien des autorités ivoiriennes en faveur du développement, du progrès et du rayonnement de cette belle nation. Comment ne pas mentionner la présence depuis 1983 de l'archevêque d'Abidjan au sein du Sacré Collège des cardinaux, signe de l'appréciation et de la haute considération des souverains pontifes envers l'Église et la nation ivoirienne. Comment ne pas évoquer la construction par le président Houphouët-Boigny de la grande basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, inaugurée en 1990, il y a 30 ans, lors de la 3e visite du pape Jean-Paul II, et qui apparaît d'ailleurs en arrière-plan du timbre. Ce sont des faits qui manifestent une profonde amitié. J'ai le plaisir de transmettre à votre Excellence, ainsi qu'à tous les chers peuples de Côte d'Ivoire, les salutations cordiales et les bénédictions du Saint-Père, le pape François. La Côte d'Ivoire et le Saint-Siège ont compris que ce thème non seulement va rappeler l'histoire en nos 2 États, mais aussi rappeler à la postérité les valeurs et les visions partagées, incarnées par leurs dirigeants respectifs de l'époque. Sa sainteté, le pape François, son Excellence Alassane Ouattara. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est la toute première fois dans l'histoire de la philatélie ivoirienne et du Vatican
qu'un thème poste à l'effigie des deux chefs d'État est émis. Commentant la photo du timbre, le directeur général de la Poste a mis en avant la symbolique de l'image. Le Saint-Siège et la République de Côte d'Ivoire, donc via la Poste de Côte d'Ivoire, a décidé que la thématique principale soit la paix. La paix parce que c'est quelque chose de très cher à ces deux entités. Et vous allez voir que sur le thème, nous avons les portraits des deux personnalités, donc Sa Sainteté le Pape et Son Excellence le Président de la République, qui sont les deux personnalités qui incarnent donc la paix. Et en fond de thème, nous avons donc la basilique qui est à l'identique de la basilique à la Cité du Vatican, histoire de montrer que la République de Côte d'Ivoire est très attachée à la paix et le Vatican aussi est très attaché à la paix. Et les deux personnalités donc sont mentionnées sur les thèmes. Mieux que des paroles par ce timbre, le Vatican envoie à l'Église tout entière, à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier, un message de reconnaissance des qualités d'homme de paix du président de la République, Alassane Ouattara. Autre activité du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, cette audience accordée hier au palais présidentiel à Ibn Chambas, le représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Leurs échanges ont porté essentiellement sur le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain, les questions sécuritaires et la pandémie de coronavirus. Les détails, Viviane Haïma. Reçu ce lundi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a eu un long entretien avec le chef de l'État, un entretien qui s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de l'accompagnement des Nations Unies pour des élections paisibles en Côte d'Ivoire. S'agissant de l'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, nous avons partagé avec M. le Président de la République les préoccupations des Nations Unies sur la persistance de l'absence de consensus sur certains aspects du processus. Les Nations Unies invitent tous les acteurs de la retenue à éviter les violences et à recourir au discours de haine. À cet effet, nous les exhortons, les acteurs politiques ivoiriens, à la concertation. J'ai réitéré à M. le Président l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire. Les Nations Unies appellent tous les acteurs politiques à œuvrer pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Les directeurs de campagne et autres responsables en charge de la sécurité des candidats ont participé hier à une réunion au siège de la commission électorale indépendante, la CEI. Les échanges et travaux ont porté, bien sûr, sur la sécurisation du scrutin présidentiel. Sidonie Davila. Comment assurer une sécurité et une sérénité de la présidentielle 2020? C'est avec la contribution des directeurs de campagne et les responsables en charge de la sécurité des candidats que la commission électorale indépendante entend apporter une réponse adéquate. À la table de discussion, les membres de la CEI et les représentants de candidats à la présidentielle, à raison de 2 personnes par parti. Malgré l'absence du parti septuagénaire, le PDCI-RDA, la séance de travail a quand même eu lieu. Conformément à la loi sur la CEI, la commission électorale indépendante doit garantir la sécurité et la sérénité du processus. Voici donc pourquoi nous vous avons conviés à cette réunion, pour vous présenter l'offre de sécurité de la CEI. Pour cette année, il y aura ce que nous appelons la police électorale. Nous travaillons à ce que cette police électorale soit constituée
d'éléments formés à l'effet de la sécurisation du processus. La période de campagne va bientôt démarrer. Les candidats et leurs militants veulent s'assurer du bon déroulement et d'une bonne sécurisation de leurs candidats. Le sujet à l'ordre du jour de cette rencontre, une assurance, un espoir pour les représentants de candidats. Nous nous sommes entendus sur les grandes lignes, c'est-à-dire comment est-ce que la CEI en tant qu'institution compte sécuriser d'abord les candidats eux-mêmes, les sièges, leur cortège et le déroulé donc, de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Nous repartons donc enrichis de ces informations. Nous allons les transmettre à nos staffs et puis les traiter. Sur le personnel à mettre à la disposition du candidat d'abord. Et puis comment ce personnel va être utilisé sur le terrain. Voilà un peu les informations qui nous ont été données et j'allais dire comment ils vont être traités. Voilà. Ils ont laissé la possibilité aux candidats de faire des propositions des agents qu'on pourrait mettre à leur disposition. Nous allons continuer le travail avec la CEI pour pouvoir peaufiner toutes les dispositions que la CEI compte prendre pour pouvoir assurer la sécurité du candidat. Ça s'est très bien passé. Nous répartons la base pour rendre compte. La CEI entend multiplier ce genre de rencontres pour peaufiner sa stratégie et tenir son engagement d'une élection apaisée. Dans ce journal également, cette rencontre il y a quelques jours visant à renforcer la participation politique et le pouvoir décisionnel des femmes en Côte d'Ivoire. Les précisions de Astou Touré. Cette rencontre est un cadre d'échange et de réflexion sur les enjeux de la participation des femmes dans les sphères décisionnelles, en particulier pendant le cycle électoral 2020-2021. Cet atelier a pour objectif de rappeler la question du genre, les réalités de la position des femmes pendant les périodes électorales en termes de couverture médiatique. On espère qu'à l'issue de cette rencontre, certaines techniques et certains outils vous seront transmis de manière à ce que, à travers vos différentes couvertures médiatiques, on puisse mettre l'accent justement sur ce que vivent les femmes en tant que citoyennes et aussi en tant que candidates potentielles ou électrices ou femmes politiques. Pour réussir cette intégration, le rôle des médias est fondamental. ONU Femmes, avec l'appui du Centre de médias, a organisé une formation pour une couverture sensible au genre pendant les élections. Aujourd'hui, il reste fondamental d'assurer un rapprochement des points de vue sur une meilleure prise en compte dans les programmes des médias quant à la place que doit jouer la femme dans le processus électoral. Il est nécessaire d'encourager l'accès des femmes aux médias, sensibiliser les publics sur les genres, encourager le leadership et la participation de la femme à la vie politique nationale et prévenir la normalisation des violences faites aux femmes en période électorale. Une vingtaine de journalistes ont pris part à cette rencontre. Autre actualité avec la célébration hier de la Journée internationale de la paix. Cet événement est observé dans de nombreux pays depuis sa création en 1981. En Côte d'Ivoire, cette commémoration s'est déroulée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Thème retenu, façonner la paix ensemble. Léon Brou de RTI Boaké. Pour les valeurs qu'il véhicule, artistes et alliances interethniques restent des vecteurs de paix. Conclusion de chercheurs et acteurs culturels dont le chanteur Traoré Salif dit à Salfo, appelé à dire la contribution de la culture à la paix. Ce sont ces valeurs-là, des valeurs cardinales comme la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, qui peuvent nous aider à développer ensemble notre pays. Chacun doit être un porteur de message et un messager de la paix. Cet appel, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, instituée en 1981 par l'UNESCO pour promouvoir et renforcer la paix, thème de cette 39e édition, façonner la paix ensemble, occasion d'une synergie d'action entre le système des Nations Unies, les institutions et acteurs nationaux de recherche de la paix sur la jeunesse. Objectif, paix durable en Côte d'Ivoire. Et dans cette construction, les atouts pour les jeunes foisonnent, notamment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent constituer une plateforme pour propager des idéologies contraires.
aux droits de l'homme et à la diversité, et même semer la discorde. Je vous invite plutôt à vous en servir pour vous ouvrir un vaste champ de possibilités nouvelles, de rapprochement et d'apprentissage. L'UNESCO invite les jeunes à devenir plus résistants à la manipulation émotionnelle et à apprendre à dialoguer avec une communication non violente qui privilégie l'analyse plutôt que l'opinion, l'observation plutôt que le jugement, la réponse constructive plutôt que la critique. Même approche côté gouvernement, le représentant du Premier ministre Ahmed Bakayoko rappelle les efforts et projets pour préserver la cohésion sociale et la paix en cette période électorale et en appelle à la responsabilité des jeunes. En cette période préélectorale, nous devons être des vecteurs de paix et de cohésion sociale par le dialogue et la tolérance, rejeter la violence sous toutes ses formes car elle n'est pas un projet de société, refuser de détruire les symboles de l'État et les biens des personnes, éviter les discours et messages de haine pouvant fragiliser la cohésion sociale. Autre vœu du gouvernement, de l'UNESCO et de ses partenaires, l'école panafricaine de la culture de la paix, car soutiennent-ils, et je cite, « les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut développer les réponses à la guerre ». Direction à présent la région de la Maraoué. Elle est actuellement en pleine effervescence. En effet, les habitants du centre-ouest du pays attendent impatiemment le président de la République. Alassane Ouattara va effectuer une visite d'État dans cette zone du 23 au 26 septembre prochain. Alors, quelles sont les attentes des populations de la Maraoué? Elles sont au micro de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La région de la Maraoué est située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. 3 départements composent cette région. Saint-Fra, Zenoula et Boisflé, le chef-lieu. Ces 3 départements vont recevoir pour la première fois un président de la République dans le cadre d'une visite d'État. C'est également une occasion d'écriner un chapelet de doléances. Saint-Fra commence. Saint-Fra est enclavé. Saint-Fra n'a pas de route. Notre seule route qui mène à notre chef-lieu de région, Boisflé, nous sommes obligés de contourner, passer par Yamoussoukro, qui fait au moins près de 200 km. Alors qu'en passant par tout près là, nous avons au moins 50 km à le faire. Donc nous lui demandons pardon. Nous demandons le bitumage de la route. Nous tenons également les artères de la ville. Donc nous lui demandons même s'il peut nous donner 20 km de bitumage des routes. L'hôpital général qui est là, il n'y a rien dedans. Nous n'avons pas de bloc opératoire équipé. Nous n'avons pas de radiologie, rien. Pour faire la radio simple, il faut aller à Gagnowa, Yamoussoukro. Donc tout ça là, c'est notre plaidoirie auprès de lui. Bon, quand il dit, il le fait. À Zenoula, les choses ne sont pas différentes. Nous savons que Zenoula, j'allais dire en particulier, mais en général, la région de la Maraoué est le vivier même des cultures vivrières. Et c'est cette région qui alimente Abidjan. Et donc, les difficultés d'approvisionnement des marchés, c'est un réel problème pour les populations. En outre, la question d'eau, bon, ça, c'est une question qui est vraiment cruciale. Enfin, on va dire qu'au niveau de la sécurité, il faudra éventuellement renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité afin de séréniser quand même notre département. Le chef-lieu de région, Boisflé, compte sur cette visite pour refaire son retard. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau. D'abord, Boisflé, beaucoup de quartiers ne sont pas électrifiés. Souvent, il y a des coupures intempestives d'électricité. C'est parce que les plus importants, on y a beaucoup. Avec leur paillage clandestin, ils font des trous un peu partout. Les plantations sont abandonnées. Et qui dit l'or, la ruée vers l'or entraîne les malheurs. Les coupures de route, les viols, la drogue, ça c'est aussi un fléau pour la région. Dans l'ensemble des 3 départements, avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, les choses bougent. Des travaux de divers ordres sont en cours de réalisation. Après la visite d'État, ils vont continuer. Apporter le développement durant les visites d'État, en dehors de ce qui est fait au quotidien, Alassane Ouattara reste attaché à sa vision. Il arrive à Boisflé,
le mercredi 23 septembre 2020 dans la matinée. Il séjournera dans la région 4 jours durant. Et dans le cadre de cette visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, plusieurs localités et sites de la région de la Maraoué sont en chantier. À l'exemple de la place Tchintchin, située à Boisflé, chef-lieu de région. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La place Tchintchin en malinké pour dire la place sableuse. Cette place est célèbre à Boisflé. Le nombre de cérémonies publiques qu'elle a abritées ne pourra jamais être totalement cité. Un témoin qui a appartenu au premier conseil municipal de Boisflé revient sur l'histoire de la place Tchintchin créée depuis 1959. Le lotissement ayant été fait, cette place a été dégagée pour construire un nouveau marché. C'est ce qu'on appelle le marché du soir, petit marché. Le professeur Kopli Boni, le maire dont je suis un des conseillers municipaux, a vu que ici, c'était devenu exigu. Si vous venez ici, c'était dans les rues, un peu dans les concessions. Et le conseil municipal a décidé de construire un marché municipal digne de son nom, digne du nom de Boisflé. C'est ainsi que le nouveau marché a été construit. Il fallait amener les populations, les commerçants à gagner le nouveau site du marché. La place est restée, disons, vide. Mais les enfants s'amusaient dessus. Et c'est ainsi que les enfants ont appelé ça Tchintchin, la place Tchintchin, c'est-à-dire où il n'y avait que du sable. Cette mythique place, à l'occasion de la visite d'État dans la Maraoué, sera rénovée. Elle recevra du bitume neuf ainsi que la voie qui y accède. Les techniciens sont à pied d'œuvre. Bon, ici vous êtes sur la place Tchintchin, qui est une place qui est réputée pour les cérémonies au niveau de Boisflé. Dans le cadre de la visite, il est prévu de bitumer cette place pour accueillir éventuellement certaines cérémonies. L'émotion est au rendez-vous. Mais aujourd'hui, on est en train de bitumer, d'aménager cet espace, mais vraiment c'est le bout au cœur. Nous sommes très contents, nous sommes fiers, et nous sommes tellement heureux que vraiment c'est pas possible. Le jeudi 24 septembre 2020, la première dame Dominique Ouattara sera à la place Tchintchin qui aura à arborer des habits neufs pour communier avec les femmes de la région de la Maraoué. Plus de 957 000 morts dans le monde entier. Ensemble, restons prudents face au coronavirus. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 7 nouveaux cas de coronavirus. Le bilan ivoirien fait ainsi état de 19 327 cas confirmés de coronavirus, dont 18 630 personnes guéries et 120 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire qui relève une baisse des nouveaux cas de coronavirus pour la période du lundi 14 septembre au dimanche 20 septembre dernier. Annonce faite hier par les autorités sanitaires lors du point presse hebdomadaire sur le coronavirus. Grace Kando. 307 nouveaux cas de Covid-19, 422 nouvelles guérisons, 0 décès et 666 cas actifs. Ce sont là les chiffres recueillis au cours de la semaine écoulée. Ces données confirment une tendance générale à la baisse de tous les indicateurs dont le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués et le taux de positivité. En effet, on note une diminution du nombre de nouveaux cas de Covid-19 dépistés par rapport à la semaine précédente de 118, c'est-à-dire environ 28% en moins. Une augmentation du nombre d'échantillons de plus de 2000 au cours de cette semaine, avec une moyenne journalière d'environ 1469 prélèvements. Un taux de positivité les plus faibles enregistré depuis plusieurs semaines. Avec moins de 5% des cas, ce taux est largement en dessous du taux général moyen de 12,66% des cas. Enfin, un taux de guérison en hausse constante atteignant 96,18% des cas et une létalité, c'est-à-dire un taux de décès faible et stable autour de 0,62% des cas. En dépit de l'actuel taux de prévalence satisfaisant, la police nationale ne baisse pas la garde. Pour ce qui est des établissements recevant du public, les contrôles inopinés effectués dans la période sus-indiquée ont fait les résultats suivants dans la préfecture de police d'Abidjan. Maquis contrôlé,
535. Bars et boîtes de nuit contrôlés, 240. Restaurants contrôlés, 354. Hôtels contrôlés, 250. Soit un total de 1379 établissements visités et contrôlés. Il en ressort une affluence moyenne et un recul notable, regrettable à tout point de vue, de l'observation des mesures barrières sécuritaires et sanitaires en vigueur. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le respect des mesures barrières reste le moyen efficace pour freiner la propagation du virus. Le coronavirus également au centre des échanges le 11 septembre dernier lors de la conférence internationale sur le leadership. Cette réunion en visioconférence est une initiative de la Fédération pour la paix universelle. Le point avec Maïsako. L'établissement d'une paix durable dans le monde, l'après-Covid-19, la prospérité économique partagée, les médias et le leadership des femmes sont autant de sujets abordés lors de la conférence internationale sur le leadership, édition 2020, tenue du 11 au 13 septembre dernier. Cette rencontre a donné l'opportunité à une soixantaine de panélistes de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique et des Caraïbes de partager leurs expériences et expertises. L'Afrique et le monde devraient sortir de leur complaisance pour saisir les défis, espoirs et opportunités d'un nouveau départ suscité par la COVID-19. Cela devrait se faire à partir d'une résolution collective. Le monde ne doit plus jamais se laisser surprendre sans être préparé par une éventualité telle que la COVID-19. Comment redécouvrir un terrain d'entente, les valeurs de base qui nous lient et font de nous une seule famille humaine, de sorte que des identités particulières telles que l'ethnie, la nationalité, la race, le genre et la religion ne nous divisent pas et ne sapent pas cette grande solidarité essentielle pour résoudre les plus grands problèmes. Ce rendez-vous tenu virtuellement cette année a été initié par le Dr Akjahan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour l'enracinement de la paix dans le monde. En tant que représentant résident de l'Organisation mondiale des experts, c'est une organisation internationale qui œuvre dans le domaine aide au développement social, environnemental, culturel, notamment la paix. Et pour moi, ces valeurs, c'est l'interdépendance, la prospérité partagée et les valeurs universelles, prônées par le docteur Adjamoun. Et je pense que tout ceci nous amène à une cohésion sociale universelle. La conférence internationale sur le leadership 2020 a été mise à profit pour célébrer le 15e anniversaire de la Fédération pour la paix universelle. L'organisation a vu le jour le 12 septembre 2005 dans la ville de New York, aux États-Unis. Des réjouissances à Abata, village ébrié situé dans la commune de Bingéville. La Fatchoué a été célébrée récemment. Cet événement marque la fin d'une série de fêtes traditionnelles de 4 classes d'âge. Les précisions dans ce reportage de Walter Amadou. Danse guerrière, exorcisation et ambiance de jour de fête. Nous sommes dans le village d'Abata, à quelques encablures de Bingéville. La cérémonie de la Fatchoué bat son plein. La Fatchoué demeure la plus grande et la plus prestigieuse des festivités traditionnelles chez le peuple Achan. Placée sous le signe de la cohésion sociale, la Fatchoué est un événement culturel qui marque la fin d'une longue série de fêtes traditionnelles de 4 catégories issues de 4 classes d'âge constituant une génération. Après les 4 sorties des 4 différentes catégories qui animent la génération blessée, il faille que la génération fasse une grande sortie à travers la terre principale du village pour montrer sa maturité, pour montrer son organisation, pour montrer qu'aujourd'hui, cette génération même est à même de conduire les destinées du village. Nous prendrons part entière aux décisions du village. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on nous compte comme hommes aujourd'hui. Le premier responsable
de la commune de Bégerville, l'honorable Doumbia Youssouf, qui est issu d'une catégorie de la génération blessée qui se célèbre aujourd'hui, fait partie intégrante de cette génération aujourd'hui qui honore la tradition Achan. La fête de la Fatchoué s'inscrit également dans le cadre de la promotion et de la pérennisation de la culture Achan en pays ébrié dans toute sa diversité. Cette manifestation traditionnelle est le moment où tous les autres peuples des localités environnantes se retrouvent pour communier avec la génération à l'honneur. Enfin, ce drame dans la région ouest de l'Inde. Au moins 20 personnes ont péri et jusqu'à 25 autres pourraient être coincées sous les décombres d'un immeuble résidentiel de 3 étages qui s'est effondré hier. Les secouristes ont pu extraire vivantes 20 personnes, dont 2 jeunes enfants. Les recherches se poursuivent pour découvrir d'éventuels survivants dans les ruines. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.